Donc là on attend notre bus pour partir de Dalat et on a hâte parce qu'il fait vraiment trop froid ici, c'est vraiment un climat Sibérie comme on avait eu en Russie. Donc on a vraiment hâte de retrouver la chaleur tropicale des côtes vietnamiennes. Et donc là on va avoir un bus pour aller à Nha Trang. Alors Nha Trang c'était pas un stop qu'on avait initialement prévu parce qu'on devait tracer à Hoi An. Sauf qu'on a un pote voyageur comme nous, Enzo, qui est à Nha Trang. Et du coup c'est assez marrant parce qu'on se suit depuis nos débuts de tour du monde respectifs. On papotait tout ça et du coup là on savait qu'il était à Nha Trang, donc on s'est dit qu'on allait passer par Nha Trang avant d'aller à Hoi An pour pouvoir se rencontrer, parce que c'est assez cool quand même de pouvoir se rencontrer à l'autre bout du monde. Donc là on est arrivé à Nha Trang, donc on a retrouvé Enzo du coup. Ce qui est plutôt cool c'est que ça fait un moment qu'il est là, donc il a plein de bons petits restos à nous faire découvrir et surtout il connaît hyper bien la ville. Et ce qui est aussi pratique c'est qu'il a aussi une moto, donc comme ça va nous éviter de louer un Douro. Donc on va pouvoir squatter sa moto, être à 3 dessus, ça va être assez fun et on va pouvoir visiter un petit peu la ville. Alors faut savoir qu'à Nha Trang il y a strictement rien à faire, hein, aucun intérêt. C'est une énorme station balnéaire qui est envahie par les Russes. Donc à part 2 petites tours en ruine qui ressemblent apparemment un peu à des temples de Bagan, c'est le truc à faire à Nha Trang, tellement il n'y a rien à faire en fait. Donc on va déjà aller voir ça, puis faire un petit tour en moto pour découvrir les environs. On s'amuse. Il faut savoir que Marine a peur du feu, donc c'est pour ça qu'elle filme en fait. Hein. Elle a vraiment peur du feu. La phobie nulle quoi. C'est vrai en plus. Ça y est, nous voilà arrivés à Hoi An après 11 heures de bus de nuit. Alors le bus de nuit, surtout qu'on avait la lumière dans la gueule toutes les 2 heures parce qu'il allumait, on faisait des pauses tout le temps. Il y a un mec aussi qui a la bonne idée de bouffer du durian, donc ça puait, t'avais juste l'impression qu'il y avait un attentat dans le bus quoi. Et comme d'habitude, moi j'ai dormi la moitié du trajet, Marine n'a pas dormi. Mais on en va quand même en profiter, là il est 8 h du matin, on va en profiter pour aller visiter la ville, parce qu'il fait extrêmement beau. Et que de toute façon on peut pas faire notre check-in dans l'hôtel, donc on peut pas aller se poser un peu. Alors Hoi An c'est une petite ville qui est censée être la plus mignonne du Vietnam, qui est une ville qui a heureusement été épargnée par la guerre américaine et qui était un petit peu tombée dans l'oubli on va dire avant le renouveau un petit peu économique du Vietnam. Ici ils font beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de tailleurs etc. C'est aussi connu pour ses maisons un peu luxueuses parce que si on a bien compris il y avait pas mal de marchands chinois, donc on construit de bonnes maisons bien bourgeoises. Et il semblerait qu'il y ait des histoires aussi de petites lumières sympathiques, donc ça on verra ça le soir. La ville aux lampions. Comme elle est appelée. Ouais, donc il paraît que c'est sympa le soir, donc on ira aussi se promener le soir. Et en attendant il fait beau, donc on va profiter et on va voir si ce quartier du centre-ville de Hoi An est vraiment sympathique. Donc c'est parti. Alors c'est assez étrange ici, c'est qu'ils gardent pas les yaourts au frais. Donc quand t'es occidental, t'as pas trop envie d'en acheter quoi. En plus la date de péremption c'est pour bientôt. Alors là nous sommes dans le vieux quartier français de Hoi An, donc avec des maisons coloniales un petit peu partout, donc on va aller visiter ça.
Alors vu qu'il y avait beaucoup de marchands chinois ici à Hoi An à une certaine époque, et bah, tous les temples qu'on visite depuis le début là, bah, ils sont tous d'inspiration chinoise. Donc ça change un peu des temples qu'on a vus jusqu'à présent. Et puis comme on n'a pas fait la Chine, on est content. Alors à Hoi An, la particularité c'est que les maisons en fait ont des étages qui sont assez élevés entre le premier et le deuxième étage. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'inondations avant et c'est encore le cas aujourd'hui, notamment lorsqu'il y a des typhons, donc pendant la période de mousson. Et ça arrive plusieurs fois par an. Donc du coup en fait il y a une trappe entre le premier et le deuxième étage pour que les meubles du rez-de-chaussée puissent être amenés à l'étage lorsque il y a des inondations. Donc là on est parti pour faire une petite balade dans les environs du centre-ville, vu qu'on a fait le centre historique hier. Et du coup on va partir avec Enzo là, donc c'est plutôt cool vu qu'il a sa petite moto. On va encore faire un petit trajet à 3 sur la moto pour découvrir les environs de Hoi An. Que penses-tu de ce mec fabuleux, Léo? Le coup marrant, franchement, c'est comme ça. Ils sont amoureux, c'est pour ça. Je leur ai dit c'est moi qui faisais. Après ils savent pas, mais en fait je fais un plan tout seul. Ils vont voir là au montage dans 3 mois parce qu'ils sont des retards mais de ouf. Ils auront 8 mois de retard. Ils vont être rentrés qu'ils auront encore la moitié du trip à filmer, à monter. Bon bah qu'est-ce qu'on mange ce soir? Encore un barbecue. En fait c'est Marine qui est à fond dans la bouffe. C'est elle qui a choisi le barbecue encore. Ouais. On est forcé à bouffer de la viande, alors je voulais manger des légumes parce que je suis absolument végétarien. Et ouais, bah voilà, on n'a pas le choix. On a envie de pleurer, on a envie de pleurer. On est avec une carnivore, faut faire avec. Elle s'en fout complètement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Donc on a laissé Enzo dans sa guest house parce que nous on est parti prendre un petit scooter pour aller voir les montagnes de marbre. C'est pas très loin, c'est vers Da Nang, c'est à quelques kilomètres, donc bah c'est parti. Il paraît que la route est pas terrible, mais il fait beau, on a de la chance, donc on va aller se promener là-bas. Donc ça y est, on est arrivé avec notre petit scooter aux montagnes de marbre. Donc ici en fait il y a 5 pics où il y a beaucoup de marbre qui est extrait. Et on peut en visiter donc un seul pic, le pic de l'eau. Ouais, parce qu'en fait chaque pic représente l'eau, le feu, la terre, parce que vous connaissez sur les 5 éléments essentiels ici. Ouais, c'est assez marrant, on s'attendait pas du tout à ça parce qu'en fait il y a plein de petits temples et de petites grottes sur la colline. Donc c'est assez sympa comme nous. Donc c'est parti pour une petite visite. On a la plus grosse grotte de la montagne qui est complètement naturelle et elle a même été utilisée par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam comme hôpital.